quelle est la différence entre Mimi Touré et l'APR? Ouais, d'abord, pour bien reconstituer les faits, j'ai été renvoyé de l'APR et de Benno Bokk Yakaar pour qu'on puisse m'arracher mon mandat de député. Non, le demain. Man damay assumer, man personnalité politique bi assumer lu may def là. Vous ne m'entendrez jamais dire que Macky Sall n'a rien fait. Il a fait de bonnes choses. Il a fait de moins bonnes choses et il a fait pas du tout de bonnes choses. D'accord. Le scandale des 1000 milliards de Covid, je n'ai absolument rien à voir dedans et je demande que nous clarifions. Man, si je me pose question, la différence, c'est damay élever bonne gouvernance comme étant la super priorité de tous, de tout. Non, nous l'avons commencé d'ailleurs en 2012. Après, mais moi, je vais ramener cette priorité-là au cœur de l'État. D'abord, un khalis bi doyul. Donc, dañu war a def lépp ci soxla nit ñi. Ñaareel bi, corruption bu baree la muy indi mooy booy seet sax réew mu tas parce que nit ñi dañuy dem ba dootuñu am confiance ci seen ci ñi leen di diriger pour ñu discipliner day metti désordre impossible lay indi. Loolu bokk na ci li tardel Afrique aussi. Oui. Da cee bokk dëgg. Ba noppi ma jàpp ne tey parce que bonne gouvernance corruption la bokk waaye aussi promotion par le mérite danoo war a teg ñi nga xam ne ñoo ëpp xam-xam teg leen ca jëfukaay bi fi ñuy jëfe voilà ban la jël rek parce que politicien nga bon am na politicien yu am xam-xam aussi hein ça aussi il faut le dire voilà mais yooyu day bokk ci réforme yi nga xam ne moom lay def indi aussi ñu limiter pouvoir u président de la République man su ma falee président de la République loolu lay njëkk a def réforme boo xam ne indi ay contre pouvoir pour que président bi comment concrètement madame Touré comment ouais mais c'est ce que je veux vous dire la lumière est venue là alléluia voilà. Alors comment la première des choses le président de la République waratul décider carrière au magistrat yi il faut réformer le conseil du CMS il faut un comité ad hoc mais il peut continuer ça à le président mais il faut un conseil au sein un comité qui va gérer la carrière des magistrats selon évidemment les normes et règlements et le mérite. Il faut élargir le conseil supérieur de la magistrature aux syndicats parce que conflit du travail day am élargir ko ci secteur privé élargir ko ci femmes yi ñoom it dañuy am seeni problème bu bopp ci jeunes yi bu ngeen xoolee sax tous les problèmes qu'il y a autour de foncier ak problème ci am jeunes yi ñooy réagir ba nga xam ne bi conseil supérieur magistrature bi dina refléter société sénégalaise waaye ca biir mu am benn comité indépendant boo xam ne moom gestion carrière u magistrat yi lay def bu ko defee ngay juge wala procureur xam nga ne sa carrière du dépendre ci président de la République donc du la def looloo bëggu la def kooku réforme bu am solo la ñaareel ba ci wàllu toujours limiter les pouvoirs du président de la République mooy indi une loi sur les incompatibilités familiales il y a des lois de cette nature d'ailleurs am yoo xam ne am na ñaar ñu bokk ndey ak baay mënuñoo nekk ay magistrat ci même tribunal yoon da koy tere voilà mënu leen nekk ensemble ci conseil municipal bi yoon da koy tere voilà donc war nañoo indi texte de loi boo xam ne bi ñii sës rek ci président wala jege ko am na poste yoo xam ne vraiment dañ leen koy tere mën nañoo doon aussi comme ay sénégalais lañu ay conseillers wala leneen waaye poste yooyu nga xam ne dafa stratégique am manipulation importante des ressources publiques vraiment ñu jéggal leen ci kooku aussi def naa daf ñuy avancer loolu nomination yi dañ ko war a gën a encadrer comme États-Unis day am benn panel boo xam ne mooy vérifier la compétence des proposés tey dañ la war a def dañ la pressentir comme nga nekk ministre du budget ñu teg benn panel boo xam ne ay spécialistes ci nekk nga ñëw wax leen yow lan mooy sa vision noo ko bëgg a organiser kon dinañ dem ba nit ñu proposer la poste nga ne baax na parce que xam nga ne dinañ dem saytu tester say compétences waaw ba noppi yenn poste important yi dañ ko war a ouvrir à compétition y compris voilà bàyyi suñu mbokk diaspora yi aussi ñu mën a compétir les hauts postes de l'administration man dama jàpp ne dañ ko war a ubbi à compétition parce que jamono ji nekk savoir mooy tax dëkk avancer savoir xel xam-xam
ci jamonoy xam-xam la ñu toll nekkatuñ ci jamonoy pexe jamonoy xam-xam la donc ñun dañu war a jël suñu sénégalais yi gën a xarañ voilà dénk leen suñuy problème te problème yi tuuti wuñu aussi mais loolu pour nga am ko foog nga def appel à candidature ñun ñi di postuler ñu am aussi benn fichier national des experts de l'expertise sénégalaise ubbi ko voilà par secteur nit ñi di ci bindu bu ñu soxlaa benn poste ñooñu ñu ne leen poste bi kat génn na compétir leen bu fekkee ne intéressé na leen ñu jox cabinet de recrutement privé yi ñoom ñu def proposition yi ba noppi pour chaque poste ñu def 3 propositions président bi lu tax ma ne 3 parce que mënoo jël ñëpp ñu doon waa Bambey wala nga jël ñëpp ñu doon waa Kédougou wala nga jël ñëpp ñu doon waa Dakar donc 3 yooyu moo koy may mu équilibré ba ku ne gis sa bopp ci voilà ci administration bi mën nañu am benn premier boo xam ne waa Dakar la deuxième bi nekk waa Kédougou président ne kon deuxième bi laay jël parce que Kédougou foog mu am représentativité par exemple loolu tax ma ne 3 propositions yi kon yooyu def naa ne bu ñu ko defee dina contenir nu mu tëddee pouvoir du président de la République parce que ni mu tëddee nii benn kii moo ci am le président nomme aux fonctions civiles et militaires point bu nommee jeex bo yàlla voilà non loolu la ñu war a réformer après recommandation express du comité d'évaluation des candidats par exemple comité d'évaluation boobu ñu def ci nag ñu xarañ ñoo xam ne mën nañoo évoluer ça mooy les réformes qu'il faut faire waaw c'est que foofu noonu Mandiaye après donc je laisse ta question après on met quand même les commentaires là parce qu'il y a des questions très pertinentes mais il faut pas qu'on les oublie quoi mais Mandiaye fi mu doon wax madame Touré c'est que vous avez été l'architecte c'est-à-dire que depuis quand même 2012 vous êtes dans le gouvernement de Macky Sall vous en êtes sorti il y a pas très longtemps mais li ngay wax ne en termes de proposition est-ce que balaa ngay développer mën naa la jox benn précision allez-y xam nga pouvoir dafa am exécutif comme vous le savez mooy président bi moo ko jiite premier ministre bi topp ci après mu am législatif après mu am sax pouvoir consultatif coow li muy bëri yëpp ministre de la justice je l'ai été pendant 1 an et 3 mois noteel bu baax de ensuite premier ministre je l'ai été pendant 11 mois noteel bu bëri de conseil économique social et environnemental je l'ai été pendant 1 an et 5 mois c'est vrai loolu moo ci sama responsabilité d'accord mais donc ça dans les loolu am na solo nga noté ko pour dire que du man maa doon exécuter directement la plupart du temps rôle conseiller ngay am rôle wax sa xalaat président bi mais moom ak gouvernement am ñoo koy exécuter te ni ma ko waxee sànq am na ci yu baax yu ñu de jot a def suñ ko def kon duñ falaat président Macky Sall en 2019 qui n'avait rien fait sénégalais yi 2019 la ñuy tàqali ko moom mais man sama problème xam nga mooy lan man sama problème xam nga mooy lan c'est que vous avez été ministre de la justice là vous avez parlé du conseil supérieur de la magistrature et foofu c'est extrêmement important je suis 100% d'accord avec vous parce que suñu bëggee wàññi le doole du pouvoir du président de la République il faut que le pouvoir judiciaire mu jugee carrément ci moom parce que dama jàpp ne boo xoolee toute l'histoire politique sénégalaise Mamadou Dia Senghor pouvoir judiciaire da ci amoon wàll Abdoulaye Wade pareil et gisoon nañu ko aujourd'hui avec le régime de Macky Sall mais vous êtes ministre de la justice vous avez siégé au conseil supérieur de la magistrature en tant que vice-président li ngay nekk di wax en termes de réforme bi nga ciy nekk da nga ko gisul woon enfin quand vous ne voyez pas les faits voilà c'est maintenant que vous êtes rendu compte qu'en ayant le conseil supérieur de la magistrature et que le président y siège dafay bëri ay doolam te pour man sax waroo yem foofu parce que le conseil siège bi mi ngi présidence le secrétariat mi ngi il me semble ministère de la justice les crédits de fonctionnement mi ngi présidence pour le ministère de la justice mu ngi ministère de la justice ministère de la justice donc ça veut dire que ni pour man conseil supérieur de la magistrature dafa war a nekk un organe extrêmement indépendant mais ñu loger ko dans un lieu à part avec des crédits de fonctionnement à part mais pour ma yombalal la ko benn question mooy est-ce que c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte parce que vous avez quand même été ministre de la justice. mais j'ai été ministre de la justice pendant 1 an 3 mois moom laa lay expliquer sànq. mais 1 an 3 mois madame Touré am nañ ci temps def réforme. dañuy déglu wante et puis c'est l'expérience aussi c'est à l'expérience qu'on propose des changements. Il faut aussi ñu xam ne on ne veut pas aussi une république des juges. Moi je suis pas pour qu'un juge ou un magistrat préside le conseil supérieur de la magistrature ça aussi ça peut nous entraîner dans des pentes très dangereuses.
où ça va être des conflits intra-corporations, règlement de compte, etc. Moi, je trouve que si la carrière des magistrats est gérée de manière autonome et indépendante, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il faut quelqu'un pour administrer la justice aussi. Hein. Les tribunaux, c'est l'État. Les tribunaux, le crédit de fonctionnement vient de l'État, etc. Donc, Mouno qui est cette État complètement. Voilà. C'est une fonction étatique de livrer la justice. Par contre, quand on parle de l'indépendance des magistrats, si le président de la République, du moment où il est nommé, du moment où il est dedans, Bouboba, définitivement, si c'est âme et conscience sur les textes de loi, qu'il est atteint. Mais là, ça doit là. Parce qu'il ne faut pas penser aussi que les magistrats font seulement face aux pressions étatiques. Hein. Il y a les pressions de l'argent, il faut en parler. Il faut en parler. Il y a les pressions de l'argent aussi. Ouais. Il y a d'autres formes de pression sociale. Donc, il faut un comité de l'éthique de la justice aussi, à côté du Conseil supérieur de la magistrature. Comité boobu nag day niroog li ngay wax day indépendant. Ñu teg ci nit ñoo xam ne am nañ crédibilité. Bu ko defee bu amee un justiciable bu jàpp ne dañu violer flagramment ses droits parce que jugement bi ñu ko jox tegewul ci dara mën na saisir le comité. Bu fekkee ne dafa dem ci benn affaire ñu laaj ko ci xaalis par exemple bu am ci ay preuves mën naa saisir comité éthique boobu de la justice par exemple. Voilà, ça c'est des propositions qui ne vont pas régler tous les problèmes, hein, parce qu'il y a des problèmes dans tous les systèmes judiciaires. Voilà, avec les mêmes arguments souvent. Donald Trump, c'est politiquement motivé. Voilà. Par contre, dans ce même pays, le fils du président a négocié avec justice pour ses impôts. Donc, je pense qu'il faut aller progressivement vers ça. Si les magistrats, c'est une carrière, dépendent du président, ils gagneront en indépendance. Ils ne servent pas administration de la justice, parce que dans la justice, il y a même la gestion des prisons. La gestion des prisons, ça va dépendre de qui? Ça dépend de l'État. L'État qui construit les prisons, qui nourrit les prisonniers, etc. Donc, je pense que maintenant, la Kougissé, sous président, diriger le Conseil supérieur de la magistrature, là, nous avons veiller à ce que le comité indépendant, là, qui gère les carrières, lui aussi a respecté la loi. Mom Moussoga a posé sa signature. Je ne suis pas pour qu'un magistrat dirige le Conseil supérieur de la magistrature. Après, ça peut nous amener vers des pentes dangereuses et une république des juges. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Le Brésil, la justice voilà, est tellement impliquée dans la politique parce que pouvoir, c'est-à-dire que donc, il faut de l'équilibre. C'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu d'équilibre assez... mais Mandiaye, si je fais mener des virgules, non, virgule, jàpp si rek. On est à 40 minutes. Non, équilibre, est-ce que moi, président Yobou le fait en tant qu'économiste? Est-ce que ça fait sens? Voilà, est-ce que c'est pour chercher un équilibre? Une économiste qui se retrouve à gérer des justices. Enfin, des oui, mais moi, j'ai dirigé le département droits humains du Fonds des Nations Unies pour la population. Les questions de droit ne me sont pas étrangères non plus. Hein. Je l'ai dirigé pendant de nombreuses années aux Nations Unies. Voilà, j'ai une thèse d'ailleurs en droit public que je n'ai jamais terminée, que je terminerai peut-être un jour, qui sait. Mais les questions de droit ne me sont pas étrangères. Et puis au fond, moi le droit, moi régir les rapports entre les citoyens. Aïe. C'est dommage que l'affaire vous couper. J'espère qu'elle va revenir rapidement. Mais en Afrique du Sud, le système juridique le plus élaboré, c'était l'apartheid. Ah, bien sûr. C'est ça la loi. Ouais. Pourtant, c'était un système absurde. Bah, oui. Donc, loi, avec justice, avec droit, de régir en un temps T les rapports de force qui existent au sein d'une société. Voilà. Les rapports de force en Afrique du Sud étaient en faveur de la minorité extrêmement blanche. Nous saisir le Parlement, def ci ay lois inhumaines qui violent les droits des citoyens. Mais c'était ça le système judiciaire de l'époque. Quand les rapports de force ont changé, les lois ont changé. Madame Touré, vous savez, le droit et la justice comme un fétiche auquel il ne faut pas toucher. Non,
C'est comme ça que je le perçois. Madame Touré, vous après, savez, les techniques du droit, les techniques du droit, etc. Mais loi et droit, li muy wane mooy ni société ba tëddee ak ni rapport yi amee diggante nit ñi. Ma rappelé leen le code de la famille. ci droit la bokkoon. À un moment, les femmes pour voyager, elles devaient demander l'autorisation de leur mari. C'était dans le code de la famille. Après, on l'a enlevé. Voilà. Madame Touré, aujourd'hui, dans le Madame code Touré, est-ce que yaa ngi may dégg? vous m'entendez? waaw xam nga Bokar c'est un passionné de droit. Donc suñ ko toppee, on va parler que de ça. Alors on a un programme, il y a votre programme, et dans votre programme il y a d'autres points extrêmement importants. Et vous savez, vous nous aviez dit 1 heure, on est déjà à 44 minutes. Loolu laa la doon wax sànq ne dinañ glisser peut-être. Donc te joxaguñu sax nos spectateurs là ñu poser seen question ak yooyu. Donc en fait c'est intéressant, et même les émissions que nous ferons plus tard pour des débats, ça aurait été très intéressant de vous entendre débattre avec le juge Dème qu'on a eu semaine dernière. Ça, ce serait vraiment génial. Mais bon, ce que je vais faire maintenant, c'est vous lire certains commentaires, d'accord? Et je ne sais pas si je lis commentaires, me répondre et je lis commentaires, ou je lis tous les commentaires. Il y en a... les commentaires, me lire tout. Ouais, il y en a 4, donc je vais vous lire les 4, après vous répondez. Donc, il y a Fante Diallo qui dit limiter le pouvoir de la République est le vieux pieu de tous les candidats, mais à l'épreuve de la gestion, on voit autre chose. Le programme Yoonu Yokkute devait à la base s'appuyer sur les assises nationales qui avaient théorisé cela, mais aujourd'hui, tous les acteurs de cette théorie ont été les premiers à applaudir une possible candidature du président sortant. Donc, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire, pour moi choisir, Oumoulori Mokawa. Vous avez toujours été constante par rapport à la 3e candidature du président. Maintenant qu'il a dit qu'il ne fera pas de 3e mandat, quelle lecture faites-vous de son magistère? Votre appréciation de ces 2 mandats, votre avis par rapport à cette législature? Hop. 3e bi, bët 7 Mokawa. Chère Madame Mimi Touré, lorsque vous regardez en arrière après avoir cheminé avec Macky Sall, y a-t-il un acte spécifique que vous avez posé que vous ne referiez pas en vous basant sur votre expérience? Après, j'avais fait un dernier, Bougat, Christine Olsboer. J'espère que j'ai bien prononcé. Le Sénégal est-il vraiment prêt pour une femme présidente? Je pense que le Sénégal est prêt et moi-même je suis prêt. Alors, le Sénégal est prêt, pourquoi? Parce que quand on regarde les élections législatives passées, ou même les élections municipales pour être plus précis, vous avez eu de jeunes dames qui ont battu voilà, des ministres, présidents de ville, tous dans la même liste. Hein. Une jeune dame de moins de 40 ans qui les a battus. On a vu dans une ville religieuse une dame battre justement des candidats du pouvoir. Ça, c'est à Gawane, avec la mère Yakoukan de l'époque, etc. Donc, le Sénégal, je crois, n'est pas moins sophistiqué que les Libériens qui ont élu une femme il y a déjà 7 ou 8 ans. Je pense que le pays est prêt. Moi-même, je suis prête parce que je pense que j'ai occupé différentes fonctions. Et la fonction qui me reste à occuper, c'est celle de président de la République. Et j'ai d'excellentes idées et un bon record voilà, dans ma pratique. Je pense que la question est pertinente, mais je pense que oui, le Sénégal est prêt. Aujourd'hui, c'est un pays de jeunes. 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Aujourd'hui, la première au bac, c'est une femme. La première au bac technique, c'est une femme. La première au BFM, c'est une femme. Donc, il faut qu'une femme soit la première à l'élection présidentielle à venir. Donc, je pense que la question ne se pose pas tellement. Alors, pour ce qui concerne le compagnonnage avec le président de la République, moi, j'ai dit qu'il y avait des choses bonnes qu'il a faites, très bonnes même, je dirais. Tout ce qui est infrastructure au niveau communautaire, je le lui reconnais et j'y ai participé. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la densification du réseau routier, ça c'est des acquis. Mais il a été élu pour le faire aussi. Voilà. Il a été élu pour le faire. Des choses moins bonnes, je pense qu'il a dû reculer sur la question de la bonne gouvernance.
c'est fondamentalement moi le regret que j'ai. Est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas avec le temps refait? Je ne pense pas. Hein. Je pense que je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret sur la question du troisième mandat. Je pense que finalement, bon, l'histoire m'a donné raison, mais c'est les démocrates sénégalais qui se sont battus. Hein. On a juste contribué. Maintenant, moi, je veux aller plus loin. C'est ce que j'ai dit. Plus loin dans ce que le président Macky Sall n'a pas pu faire ou n'a pas voulu faire. C'est pour ça que j'ai posé la question de la bonne gouvernance comme étant au centre, justement, de mon action. Deuxièmement, c'est réformer le système judiciaire parce que la stabilité du pays en dépend. Je crois que Bokar tout à l'heure l'a dit. Utiliser la justice à des fins politiques, il faut que ça cesse définitivement dans le pays. Ça ne peut que nous créer des problèmes, comme on l'a vu. Et pour ça, il faut que les magistrats soient indépendants. Les magistrats, pour qu'ils soient indépendants, il faut que le président de la République n'ait plus rien à voir avec leur carrière. Ensuite, comme point central, pour moi, c'est l'industrialisation pour créer massivement des emplois pour notre jeunesse et arrêter cette immigration clandestine. Ça, on a arrêté ça depuis 1960. Ouais. Depuis 1960, on s'est même désindustrialisé. Il y a des industries qui existaient. Il y avait un embryon d'industrie textile avec Sotiba, etc. Ça a disparu. On s'est mis à importer des tissus. Voilà. On avait une industrie démarrante de la chaussure, Bata. Ensuite, ça a été racheté. Ensuite, ça a disparu. Nous, on a pris l'histoire à contresens. Voilà. Au lieu d'accélérer notre industrialisation, on s'est même désindustrialisé. La conséquence, notre balance des paiements devient déficitaire, bien sûr, parce que vos devises vont à l'extérieur pour acheter les marchandises des autres. Et vous ne créez pas d'emploi fondamentalement. Ensuite, dans ce processus d'industrialisation, j'apporterai un regard particulier sur l'agriculture. Vous savez, le Sénégal. Mais Madame Touré, est-ce que nous avons la question après nous aussi bon? Si vous pouviez répondre aux questions, parce que ça, on va y revenir. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, allez, je pense que... mais c'est parce que quelqu'un m'a demandé... quelle lecture je fais de son magistère. Moi, il est meilleur. Il a fait de bonnes choses. C'est pour ça qu'il a été réélu en 2019. S'il n'avait rien fait, vous devez le Sénégalais, il faut quand même. Mais ensuite, je crois que ce qui a vraiment gâté quelque part son second mandat, c'est dès qu'il s'est mis à l'idée de vouloir en avoir un troisième. Et c'est là où les choses, à mon avis... ont commencé à se gâter sérieusement avec la justice qu'on a mis à contribution, etc. Et puis la politisation. Bonne expérience, moi, il faut quand même dépolitiser l'État. Mais ça date du président Abdoulaye Wade. Voilà. C'est-à-dire la politique, pour moi, personnellement, si vous voulez Sénégalais, il faut le faire. Bo liggéey rek bañu gis né yaangi liggéey danañ la falat soxlawul ngay jël tel ministre parce que ministre la gagné na voilà goxam ba donc fu mako défé dina gëna mëna jappalé wa goxam dédé man lima gëm moy maire yoy di gagner sax ci barké président bi souvent lañuy gagner donc il faut mettre des gens qui savent travailler qui sont engagés qui sont intègres aussi bu ko défé ñu def des résultats sénégalais yi woté wat len donc fofu le deuxième mandat bi à mon avis lolo ko xajamal wa lutax quand les gens prennent des engagements ils ne les respectent pas parce qu'ils n'ont pas obligation de les respecter moy garde-fou yi ma doon wax xam nga Allemagne il y a un parti qui fait toujours la différence parti libéral s'il va à gauche c'est la gauche qui gagne s'il va à droite la droite gagne ces accords ça dépend de ses intérêts comment il les fixe. Il les signe et puis après c'est notarié devant notaire. Peut-être qu'il faut changer la loi aussi. Bo jappé né da ngay def A B C D da ngay dem ci notaire en termes d'accord. Si ça va être fait, les gens signent les accords des assises et c'est notarié, mais beaucoup appliqué ça devient une question judiciaire ça. Pour toi, ça c'est des idées hein, que je donne. Mais c'est reparti. dina ñëwaat xam naa ne c'est très intéressant li nga xamante ne mi ngi nekkoon di ko développer
xam naa ne question sur le numérique moom dina ñëw et l'énergie. su dellu see suñu pareeti question bi rek ñu dugg ci programme bi parce que bon 54 minutes pour le moment. Mais merci encore, hein. Vraiment, il y a près de 150 personnes qui sont en ligne. C'est super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Alors, Madame Touré. Madame Touré, vous êtes revenue. Madame Touré, la première question sur le programme, le numérique et l'énergie. Après, donnez signe. Non, mais Madame Touré, si vous le voulez bien, on entre maintenant dans votre programme. C'est-à-dire que vous nous avez envoyé un document où il y avait votre programme, etc. Donc, tout à l'heure, ça commençait... On a précisé pour vous, il n'est pas achevé, parce que c'est ce que j'ai partagé avec le cadre. Il va être enrichi, y compris par nos discussions. Et j'ai dit que le programme était à la disposition de tous les candidats, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. On ne sait même pas, est-ce que vous voulez qu'on l'affiche ou pas? Parce qu'on l'a là, si vous voulez, on peut afficher un peu pour montrer. Mais bon. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, on l'affiche un peu. Donc, le programme est là. Après, vous pourrez dire après, vous pouvez me donner un lien si vous voulez, où on peut aller le télécharger ou n'importe. On va faire la pub pour montrer quoi. Légui, Madame Touré, grâce, si tu veux bien désafficher le programme, parce que ça m'empêche de me concentrer sur ma question là. Madame Touré, on a vu depuis ces derniers jours de jeunes Sénégalais, c'est-à-dire man affaire bi toujours daf may naqari parce que ay xale la yi nga xamante ni am nañ xel am doole am fit c'est-à-dire que lépp li nga xamante ni tey nit war na ko am pour dëkkam développer xale yi loolu lañ am parce que xale bu amul doole amul xel amul fit du jël gaal naan day dem Europe. Donc nous sommes en train de voir nos enfants et nos petits frères les plus costauds hein, partir mourir dans la mer par désespoir. D'accord. Donc aujourd'hui, sans commencer à nous voir industrialisation, agriculture, etc. Ce que je voudrais, c'est que vous allez un peu dans les détails. Tay, lan nga mëna tek sur l'agriculture. Je ne veux pas juste que vous me disiez, je vais travailler sur l'agriculture. Je suis d'accord. Tous les personnes qui viennent nous ont dit pareil en fait. Mais comment vous allez faire pour que industrialisation bobu, agriculture beek yoyu indil xalé yi espoir bu len mëna dëj Sénégal ñu tok liggéey Sénégal liggéey suñu réew pour suñu réew ga jëm kanam. C'est quoi en réalité la quintessence de cette industrialisation et de cette agriculture? Nan nga koy défé? Ouais, d'abord sur l'immigration, il faut dire aussi que ceux qui partent ils ont de l'argent hein? Parce oui, que balang ki dugg da ngay fay hein. Ouais, motax moy waxu désespoir parce que so amé 400 000 désespoir ba kay jox nit di déwi. C'est pas forcément les plus pauvres qui partent. C'est pas forcément les plus pauvres qui partent parce qu'ils ont de quoi déjà payer. Madame Touré, je pense aussi que je fais un point dessus. C'est pour ça que j'ai parlé de désespoir. J'ai pas parlé de pauvreté ni, j'ai parlé vraiment de désespoir.